Bonjour, matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue ce matin. Bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous accueille dans la présence de Dieu. Bonjour, maman Kostika, Frosin. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour, Mamis Univers, maman Zita Metelo. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Mami Simangazita. Bonjour et bénédiction. Bonjour maman Ado, bonjour maman Michel Brigitta et bonjour maman Marie Siaouli. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Rachel Okemba, bonjour. Soyez richement bénis en Jésus. Maman Annie Banza, bonjour, bonjour. Notre Caps, bonjour. Maman Nadine Kouswamina, bonjour. Maman Marie-Fleur Douga, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Maman Simone Moleka, bonjour. Notre fille, maman Yvette Kameni, sois bénie. Maman Annie Mbaya, bonjour, bonjour. Maman Annie Banza. Maman Nénette Panpanou, Nanou, sois bénie au nom de Jésus. Notre maman Gisèle, maman Toumba, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, heureux de vous accueillir ce matin chez vous. Bienvenue, bienvenue. Maman Sylvia Kouété, bénédiction. Notre Mamine Songo, maman Mamine Songo, soit bénie. Et rendez-vous ce soir à EDT, 19h à 19h30, avec élévation devant le trône. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Juno, maman Cathy Gérard, maman Christelle Zota, maman Mamina Mwenchangol, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, je vois la montée des cœurs. Ok. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Nathalie Alfred, bonjour, bonjour. Soyez bénis. Maman Nanou Manjekou, soyez bénis au nom de Jésus. Papa Charlie India, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Laurentine, maman Wakou Mireille, soyez bénis. Localisés, maman Kachombe, maman Atimbombo, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes mardi 22 juin 2021 et je vous accueille dans le nom de Jésus. On est à la 122e session de l'année 2021. Gloire à Dieu. Donc on avance. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Donc je salue aussi maman Malila Mukukouyengo. Gloire à Dieu. Voilà, waouh, ça défile vite là ce matin. Voilà, il faut suivre le rythme. Maman Micheline Bayo, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Elim Batso Courtens, sois bénie. Grâce Bolamba, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, merci d'exister. Maman Christelle Zota, maman Lili Lengema, sois bénie au nom de Jésus. Maman Dina Lokio, soyez bénie. Maman Huguette Mapépé Thibault, maman Malila Jacquemin, soyez bénie au nom de Jésus. Waouh! Allez, que tous les propriétaires de Matin GSP fassent leur entrée. Céleste Tchedgen Vogel, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Donc on partage, on fait vraiment l'œuvre d'un évangéliste, on partage en abondance. Amen. On est béni pour bénir. Gloire à Dieu. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « Le potentiel des plus que vainqueurs ».
le potentiel des plus que vainqueurs, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors sans plus tarder, nous allons prier et nous recommander entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour la grâce que tu nous donnes encore d'être vivants sur la terre des vivants. C'est que tu n'en as pas fini avec nous, c'est que tu connais le plan que tu as formé sur nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Alors je prie pour que ce moment soit en bénédiction pour chacun. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous visites, que tu nous fasses du bien. Ta présence fait toujours la différence. Je prie, Seigneur, pour que, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses révolutionner une vie, que tu puisses éclairer quelqu'un, que tu puisses booster quelqu'un, alléluia, afin d'entamer la journée, de la poursuivre dans la victoire en tant que plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, en tant que plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je prie pour que, Seigneur, nous puissions réaliser le potentiel que tu as mis en nous, Seigneur, et que nous puissions fonctionner en fonction justement de ce potentiel. Seigneur, nous te remercions. Merci parce que, alléluia, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous ferons des exploits. Sois béni au nom de Jésus. Merci de bénir tous ceux qui nous suivent en direct maintenant et ceux qui nous suivront aussi en rediffusion en aussi grand nombre qu'ils seront au nom de Jésus. Amen. Voilà, le potentiel des plus que vainqueurs. Nous démarrons à partir de Romains 8, verset 37. On a quand même pas mal de versets à méditer ce matin, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Donc Romains 8, verset 37. Alors, Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, je ne sais pas si toi, ça te fatigue d'entendre ce verset, d'entendre ce verset à répétition, mais moi, ça me confirme. Alléluia. Au lieu que ça me fatigue, moi, ça me confirme. Moi, ça m'encourage, ça me stimule, ça me convainc, alléluia, amen, ça me persuade, alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour cette parole. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, nous voyons le potentiel des plus que vainqueurs. En réalité, le potentiel des plus que vainqueurs, alléluia, c'est notre capacité, d'accord? Notre capacité, ce que nous sommes capables, voilà. C'est ce que nous sommes capables de quoi? Capables de faire beaucoup de choses, ok? Et on va le voir un petit peu. Et l'important ici, c'est de comprendre qu'il faut être conscient de son identité, d'accord? Il faut être conscient de qui tu es. Il faut être conscient de ce que tu es. Il faut être conscient de tes capacités. C'est pour ça que nous parlons du potentiel des plus que vainqueurs. Parce que un plus que vainqueur, alléluia, l'est de façon convaincue et de façon absolue à partir du moment où le plus que vainqueur est complètement conscient de son identité entière, totale et absolue, alléluia, ainsi que de ses capacités. Voilà, ses capacités pour pouvoir posséder, pour pouvoir gérer, pour pouvoir maîtriser son potentiel. Alors, tu peux avoir un potentiel, mais si tu n'es pas conscient de ce potentiel, tu ne sauras pas vivre selon ce potentiel, tu ne sauras pas vivre grâce à ce potentiel, alléluia. Et donc, tu ne pourras pas posséder le potentiel pour en jouir, ok? Pour en bénéficier, pour en profiter, alléluia, pour que ça te favorise. Amen. Voilà, pour que ça te mette dans tes avantages, pour que tu sois au bénéfice de ce potentiel. Voilà. Donc, il faut savoir apprendre et connaître, communier avec ce que tu es capable, ok? C'est de ça qu'il s'agit, donc notre potentiel en tant que plus que vainqueur. Savoir ce qu'on est capable d'accomplir, donc ce qu'on est capable de faire, ok? Voilà. Ce que tu es capable de supporter en tant que plus que vainqueur, ce que tu es capable d'endurer, ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de défaire, ce que tu es capable de dire, ce que tu es capable d'interdire.
tu dois connaître ça, tu dois savoir ce que tu es capable. Et quand je parle de capable, de capacité, c'est-à-dire que si tu commences, tu sais, comme tu as le pouvoir, tu as la possibilité de terminer ce que tu commences. Ok? Donc comprendre son potentiel afin de posséder son potentiel, de le gérer, de le maîtriser, d'en bénéficier. Ok? Voilà. Gloire à Dieu. Alors, on va lire ensemble Juge chapitre 6, verset 14. Juge chapitre 6, verset 14. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le potentiel des plus que vainqueurs. Je salue royalement tous ceux qui viennent de se joindre à nous et tous ceux qui sont en train de continuer de se joindre à nous alors que nous sommes en marche. Voilà, nous vous saluons, nous vous apprécions. Nous sommes heureux que vous soyez là. Merci d'avoir choisi d'être là. Gloire au Seigneur. On est ensemble, alléluia, dans cette marche avec le Seigneur. On persévère ensemble. Donc, on est dans Juge chapitre 6 et on va au verset 14, d'accord? Voilà. Alors, là, c'est l'appel de Gédéon. L'appel de Gédéon, Gédéon qui est appelé comme juge en Israël. Alors, l'Éternel va se tourner vers lui. Attends, je vais lire plutôt à partir du verset 13, ok? Pour que... allez, on va lire à partir du verset 12. Ok. Verset 12 à 14, d'accord? Voilà. Ok, 12 à 14. Bon, écoutez, aujourd'hui j'ai envie d'être un peu... On va être un peu plus généreux encore. On va lire du verset 12 au verset 16. C'est mieux. Ok. Alors, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ok. Donc, Dieu s'est choisi Gédéon pour une mission particulière. D'accord. Voilà. Alors, ne me dis pas, ça c'est Gédéon. Non. Toi aussi, tu as été choisi par Dieu. Oui, toi qui me suis là, tu as été choisi par Dieu. Moi aussi, j'ai été choisi par Dieu. Chacun, évidemment, sa mission, mais notre mission en général, c'est que le Seigneur nous envoie tous, sans exception, alléluia, vers les nations pour influencer les nations, transformer les nations en disciple de Jésus, donc en élève de Jésus, en imitateur de Jésus, en copieur de Jésus, ok? Voilà, gloire au Seigneur. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas être des copieurs, mais des fois, il faut savoir copier, imiter les bons exemples, d'accord? Voilà, et Jésus est l'exemple à suivre par excellence, d'accord? Voilà. Alors, maintenant, l'ange de l'Éternel maintenant apparaît à Gédéon et lui dit que l'Éternel est avec toi, et l'appelle vaillant héros. Donc en fait, le Seigneur se révèle à Gédéon et lui fait connaître en fait tout le potentiel qui est en Gédéon. Gédéon, peut-être qu'il ne s'est jamais appelé lui-même vaillant héros à cause de l'ignorance qu'il avait par rapport au plan de Dieu et par rapport à ce que Dieu a mis en lui. Ok? Gloire au Seigneur. Vous savez, des fois, tu penses que l'avenir te dira, que l'avenir te montrera, mais en réalité, quand Dieu t'a créé, avant même qu'il te crée, puisqu'il a dit à Jérémie, avant même que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc, en fait, tu ne reçois pas ta mission à un certain âge, ok, mais ta mission, elle est déjà en toi. Donc, il y a déjà le potentiel, il y a déjà toute la programmation divine qui est dans ta vie, ok, voilà. Alors, j'aime cette salutation à Gédéon au verset 12 où on lui dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, et c'est tout à fait approprié, c'est tout à fait adéquat, c'est tout à fait juste de parler ainsi, que Dieu est avec toi, vaillant héros ou bien vaillante héroïne. Ok? Voilà. Dieu est avec toi. Effectivement, le Seigneur nous l'a dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, l'Éternel est effectivement avec nous de la même façon dont il était avec Gédéon. Alléluia. De la même façon dont il a été avec Moïse,
de la même façon dont il a été avec Josué, Dieu aujourd'hui, le 22 juin 2021, il est avec nous. Alléluia. Amen. Ça fait partie de notre potentiel. Puisque Dieu est avec nous, ça nous capacite, ça nous rend capables, alléluia, de faire des choses à la hauteur de Dieu, à la puissance de Dieu, alléluia, avec l'efficacité, la précision divine. Voilà. Amen. Ce qui fait de nous finalement des êtres célestes, des êtres extraordinaires, des êtres différents. Alléluia. Amen. Et j'ai même envie de le dire, disons-le, supérieurs. Oui. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que nous sommes des fils de Dieu, porteurs de Dieu, accompagnés par Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Gédéon est salué en lui disant que l'Éternel est avec toi. Alors, il faut bien comprendre les mots, il faut bien les peser. L'Éternel est avec toi. On n'a jamais dit l'Éternel est contre toi, mais l'Éternel est avec toi. Donc, il est pour toi. Ok? Gloire au Seigneur. L'Éternel est pour toi. Quelqu'un doit réaliser ce matin que tu ne t'es pas réveillé tout seul, que tu t'es réveillé avec Dieu et que Dieu est pour toi, que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alors si des ennemis, quand bien même une armée se camperait contre toi, toi tu es conscient que tu as le plus fort. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Merci Seigneur. Je vais boire un peu d'eau. Alors, maintenant, verset 13, Gédéon va répondre à l'ange de l'Éternel en lui disant, mais, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Bien-aimés, c'est comme ça que certains parmi nous aussi réfléchissent, raisonnent, et on est tous peut-être passés par là, mais certains n'y sont plus, gloire au Seigneur, et certains doivent sortir de là. En se disant, mais puisque Dieu est avec nous, pourquoi alors je vis de tels combats? Pourquoi est-ce que je vis de telles frustrations? Pourquoi est-ce que je vis de tels énervements? Pourquoi est-ce que La Bible nous dit dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous avons le potentiel, alléluia, d'être plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Et maintenant, ce n'est qu'à nous de posséder ce potentiel afin de manifester, d'expérimenter cette vie et de certifier cette vie de plus que vainqueur. Que ça devienne ton témoignage, ton histoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Gédéon dit, mais pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Donc, en fait, Dieu suscite Gédéon comme juge sur son peuple pour justement apporter la délivrance au peuple de Dieu et pour conduire le peuple de Dieu à revenir à Dieu, d'accord? À revenir à Dieu, parce que Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui, d'accord? Lorsque nous marchons en harmonie avec lui, lorsque nous aimons Dieu, et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et vivre ta vie en désordre, hein, et vivre ta vie, peu importe si j'obéis à la parole, ou bien si je tiens compte de la parole, si je ne tiens pas compte de la parole. Non, quand tu aimes Dieu, tu le manifestes en obéissant à sa parole, d'accord? Voilà. C'est comme ça que Dieu voit que tu l'aimes. Tu ne peux pas dire que oui, j'aime Dieu et puis tu vis une vie en désordre. Donc en désordre, c'est-à-dire que en dehors de l'ordre de Dieu. Voilà. Amen. Tu vis une vie en désordre, en dehors de l'ordre de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Tu connais ce que Dieu veut de toi, mais tu ne veux pas le faire. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu quand tu vis comme ça. Mais par contre, quand tu aimes Dieu, tu vas chercher à plaire à Dieu. Donc tu vas vivre par la foi. Mais la foi vient de quoi? De ce que tu entends, donc de sa parole. Donc tu vas t'aligner à sa parole. Amen. Voilà. Alors Gédéon va manifester son étonnement, voire son incrédulité en répondant cela à l'ange de l'Éternel. Et
la Bible nous dit au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, parce que l'ange de l'Éternel, en fait, c'est comment on dit l'ange de l'Éternel, mais en fait, c'est une apparition divine, d'accord, de Dieu. Ok. Alors, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Moi, ça me parle. Ça me parle. Alléluia. Des fois, je lis la parole de Dieu comme ça, et je lis bien que c'est Dieu qui parle à Gédéon, mais le Saint-Esprit fait que ça me parle. Alléluia. Je m'identifie à Gédéon. Alléluia. Amen. Alors, que dit Dieu à Gédéon? Eh bien, il lui dit, écoute, va avec cette force que tu as. Amen. Voilà. Dieu nous a dit que nous, dans toutes ces choses, dans tous ces combats, dans toutes ces frustrations, dans toutes ces oppositions, dans toutes ces indifférences, dans toutes ces difficultés, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous le sommes. Donc, c'est notre potentiel. Donc, nous sommes capables, alléluia, d'être au-delà de vainqueurs, d'être des vainqueurs extraordinaires, alléluia, amen, des vainqueurs absolus dans tous les combats. Et donc, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, donc va avec le potentiel que tu as. Donc, en fait, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la façon dont Dieu t'a créé, amen, la façon dont Dieu t'a créé, oui, mais je suis un pécheur. Non, écoute, tu étais pécheur, ok? Maintenant, tu es racheté. Maintenant, tu as racheté, ok? Maintenant, tu es une nouvelle créature. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, je sais, j'aime ce verset. Alléluia, amen. C'est un de mes versets clés parce que ça change ma vie. Alléluia. À chaque fois que je prononce ce verset, ça bouleverse ma vie. Alléluia. Mais dans le bon sens. Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a un nouvel esprit en toi, il y a l'esprit de Dieu en toi, ok? Alors maintenant, ça fait partie de ton potentiel. Dieu lui-même est en toi. Maintenant, Dieu dit à Gédéon, je suis avec toi, donc je suis pour toi, je ne suis pas contre toi. Donc ma faveur est avec toi, ma force est avec toi, ma puissance est avec toi. Donc, quand Dieu est avec toi, il n'est pas avec toi à 2%, il est avec toi à 100%. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le créateur du monde visible et invisible est avec toi. Tu t'imagines? Quel privilège! Je ne veux pas gaspiller de tels privilèges. Je ne veux pas vivre une vie ignorante d'un tel privilège, d'un tel potentiel. Alléluia. Amen. Le potentiel, c'est toutes les capacités que tu as. Alléluia, pour pouvoir faire, défaire, comme je disais, pour pouvoir dire et interdire, pour pouvoir autoriser et interdire, pour pouvoir accomplir, supporter, endurer. Alléluia, amen. Bon, voilà, tout ça, ça fait partie de ton potentiel. Amen. Alors, Dieu dit à Gédéon, écoute Gédéon, vas-y, va avec la force que tu as et le résultat, c'est que tu sauveras Israël de la main de Madian. Donc, un homme, mais pour sauver toute une nation, alléluia, contre une autre nation. Voilà, amen. Donc, entre dans le niveau de réflexion de Dieu, alléluia, Dieu croit en toi, amen, voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous. Nous ne croyons pas du tout en notre capacité, en notre potentiel, mais Dieu croit en nous. Donc Dieu nous fait confiance. Dieu sait que peu importe les combats, alléluia, toi tu vas être plus que vainqueur dans ces combats, donc ça ne va pas te distraire de ta destinée. Ça ne te distraira pas, ça ne va pas te dissuader. Donc te dissuader, c'est-à-dire te faire changer d'avis par rapport à ta mission divine. Voilà. Parce que dans Matin GSP, les propriétaires de Matin GSP que nous sommes, au départ, peut-être que nous venions pour notre nombril, pour notre ventre,
pour nos petits besoins. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on avance avec Dieu, on se rend compte que Dieu nous a enrôlés dans son armée d'ambassadeurs pour Christ, dans son armée d'ambassadeurs du royaume de Dieu, pour faire un travail. Ok? Gloire à Dieu. Donc, tu n'es pas juste là pour te servir, t'engourdir, pour t'installer, d'accord? Tu es là parce que tu prends plaisir, ta vie prend tout son sens dans l'expansion du royaume au travers de toi. Donc, dans ta mission divine. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu ne vis plus juste pour que Dieu intervienne pour payer tes factures, mais tu vois plus grand que ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Dieu ne te sert, tu ne dimensionnes plus Dieu qu'au niveau de la baguette magique. Celui qui, oh Seigneur, oh, fais-moi ça, oh, fais-moi ci, fais-moi ça. Non. C'est toi maintenant qui comprends que c'est toi qui dois te mettre à la disposition de Dieu pour que Dieu t'utilise pour se faire connaître au travers de toi, de ta vie, aux autres. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Dieu dit à Gédéon que je suis avec toi, Gédéon. Donc, sois-en conscient. Et donc, puisque je suis avec toi, va avec la force que tu as. Mais quelle force que j'ai? Mais c'est justement le fait que je suis avec toi, alléluia, et que ma méthode, c'est l'homme, la méthode de Dieu, c'est l'homme, alléluia. La plupart des fois, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu va utiliser un homme ou une femme pour le faire. Alléluia. Amen. Il a choisi souverainement d'utiliser l'homme. C'est un privilège que l'homme doit apprécier. C'est pour ça que c'est étonnant de voir des gens qui n'ont pas l'intelligence renouvelée fuir leur appel. Un appel, ça ne se fuit pas. Un appel, au contraire, ça s'embrasse. Tu dois embrasser ton appel. Tu dois te sentir privilégié d'être... C'est comme des enfants, en fait. Les enfants, des fois, vous savez, les enfants sont des enfants. Donc, dans leur compréhension, des fois, quand un parent envoie un enfant, on a l'impression que ça m'ennuie parce que c'est moi qu'on envoie, c'est moi qu'on envoie toujours et tout ça. Et pourtant, c'est un privilège que quand un parent pense à envoyer un enfant, qu'il t'appelle toi. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Parce qu'il sait que tu es la bonne personne pour le faire. Et souvent même, c'est parce que c'est pas que le parent fait du favoritisme, mais c'est que tu es dans le cœur de ce parent-là. Alléluia. Amen. Alors, dans l'appel de Dieu dans nos vies, ce n'est pas pour ruiner notre vie, ce n'est pas pour miner notre vie. Alléluia. Mais c'est un privilège. C'est un honneur. En fait, tu dois comprendre que c'est un honneur que dans toute cette population, Dieu t'ait choisi toi, que Dieu croit en toi. Alléluia. Amen. Mais c'est des grands signes, c'est des signes célestes. Donc tu dois avoir la bonne lecture. Alléluia. Alors maintenant, au lieu de continuer de fonctionner avec ta mentalité corrompue là du passé, alléluia, amen, et au point que, non, Dieu m'appelle, mais non, j'ai autre chose à faire, etc., etc. Eh bien non. Tu dois justement courir après cet appel et réaliser que si Dieu t'a appelé, c'est parce que Dieu voit des choses en toi que toi-même tu ne vois pas. Alléluia. Que toi-même tu ne vois pas, mais ces choses sont déjà en toi. Alors Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand Dieu te dit que cette chose va se faire par toi, bien-aimé, ne te regarde pas, regarde à Dieu. Alléluia. Lui, il ne se trompe jamais. Amen. Il ne se trompe jamais. Il sait exactement comment il t'a fait, pourquoi il t'a fait. C'est pour ça que tu es comme tu es. C'est pour ça que tu as le caractère que tu as. C'est pour ça que tu as la personnalité que tu as. C'est pour ça que tu as les dispositions que tu as, parce que c'est des instruments, c'est des dispositions que Dieu a mises en toi pour t'utiliser selon son plan. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu ressembles à ce à quoi tu ressembles maintenant. Ce n'est pas par hasard que tu es là où tu es. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il lui dit donc ça. Attends.
au verset 14, je suis toujours là, il lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ok? Alors, Dieu nous dit aussi ce matin, nous tous, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est Dieu qui nous a envoyés, il nous a dit, allez vers les nations. Alléluia. Et c'est marrant parce qu'il y a encore des gens qui... Vous savez, des fois on aime perdre du temps. Voilà. Tu es quelqu'un qui ne veut pas. Des fois, il ne va pas dire non directement, mais c'est son attitude. C'est son attitude qui te montre qu'il ne veut pas. D'accord? Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, pour aller acheter du pain, tu ne pries jamais. Pour aller acheter de l'eau, tu ne pries pas. Pour aller faire ton shopping de vêtements, tu ne pries pas pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais par contre, quand Dieu te dit, va dans les nations, tu commences à dire, bon, il faut d'abord que je prie pour savoir, tiens, est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Attends, c'est quoi là? Alléluia. Il a déjà dit, allez. Toi, qu'est-ce que tu es encore en train de faire là? À faire du surplace. Il a dit, allez. Donc, allons atteindre les nations. C'est pour ça que je dis que faisons l'œuvre d'un évangéliste. Partageons la vidéo. Partageons la parole de Dieu. Essayons d'atteindre au maximum. Alléluia. Même pas essayons, mais atteignons au maximum un maximum de personnes avec l'évangile. Tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour Dieu et tu le fais pour eux. Alléluia. Amen. Eux, ils ne sont pas conscients que c'est la bonne nouvelle. Mais toi, tu es conscient que c'est la bonne nouvelle. Tu dois le leur partager. Alléluia. Ne demande pas leur autorisation. Partage. Alléluia. Va vers les nations. Transforme les nations. Alléluia. Bien-aimé, je pense que tu ne dois pas avoir peur, surtout quand tu sais que tu y vas pour transformer les nations en disciples. Vas-y. Le Seigneur a déjà dit, allez. Alors, qu'est-ce que tu es encore en train de faire, en train de prier, à dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'y aille ou j'y aille pas? Mais attends, il a déjà dit, vas-y. Tu veux qu'il te le dise en quelle langue? Ok? Voilà, gloire au Seigneur. Excusez-moi d'être un peu direct, d'être un peu cash, mais c'est la seule façon de nous propulser finalement dans notre destinée. Sinon, tu risques de passer à côté de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Alors le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, tu dois savoir que tu es sous, enfin, j'ai envie de dire, tu es sous mandat. Donc tu es sous envoi. Tu es en mission. N'est-ce pas Dieu qui nous envoie? Puisque c'est Dieu qui nous envoie, il y a ce potentiel, tout ce potentiel qui est déjà là, qui est prêt, alléluia, qui faisait que Jésus-Christ pouvait déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, amen. Pour envoyer libre les opprimés. Alléluia, oui. Donc, le Seigneur nous a donné ce potentiel, mais bien aimé, réalisons que nous avons ce potentiel qui est la présence même de Dieu, qui fait que Dieu étant en nous et avec nous, tout ce que nous faisons est supposé réussir. Alléluia, amen. Mais c'est ça qui fait de nous des personnes extraordinaires. Nous ne sommes plus dans les tâtonnements parce que nous sommes en pleine révélation. Alléluia. Nous sommes éclairés. Donc nous voyons clair. Donc c'est pas le diable qui va venir nous faire croire que non, ça c'est comme ça c'est comme ça. Il peut essayer, mais nous avons déjà vu clair. Alléluia. Amen. Donc quand le diable viendra avec ses suggestions, nous ne serons pas distraits par ses suggestions. Et parmi les suggestions du diable, c'est les combats. Ok? C'est les combats qu'il peut provoquer dans nos vies. Alléluia. Mais nous restons focalisés sur notre mission jusqu'au bout. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je poursuis au verset 15. Alléluia. Il lui répondit, « Ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël ?» Donc en fait, Gédéon là, il est en train de discuter avec Dieu. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Il est en train de dire, mais Seigneur, avec quoi je vais? Oh. Alors c'est souvent comme ça, quand tu es focalisé sur toi-même, mais toi-même dans la dimension humaine, la dimension du visible, la dimension des sens en fait, voilà. Donc tu te regardes et tu te dis mais non, c'est pas possible que moi avec le gabarit que j'ai, que Dieu ait choisi de m'appeler. Mais Dieu voit dans l'invisible, Dieu sait exactement de quoi tu es formé. Il a dit à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère. Donc quand Dieu t'a formé, il t'a composé. Non, il sait exactement de quoi tu es composé. Il connaît ton potentiel. Si Dieu dit que tu peux, c'est que tu peux. Si Dieu dit que tu arriveras, c'est que tu y arriveras. Alléluia. Amen. Et nous,
Alléluia. Nous devons fonctionner à la même dimension de révélation que Paul, qui pouvait dire que, donc dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ok? Il n'a pas dit « je peux certaines choses, je peux que dans une certaine dimension ». Non, Paul savait qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tout, même gagner. Je peux gagner à toutes les batailles. Par qui? Par celui qui me fortifie. Romains 8, 37 nous dit bien clairement que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Alors, laissez-moi vite lire, avant de revenir sur Juge 6, laissez-moi vite lire Éphésiens 3. On va vite lire Éphésiens 3, oui. Éphésiens 3. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Si vous pouvez juste m'envoyer un petit peu des j'aime pour que je vois que tout va bien, que votre connexion va bien, que vous êtes là, que vous êtes connecté, que Dieu est en train de vous parler, de vous booster. Voilà, je vois quelques j'aime. Ok. Gloire au Seigneur. Alors, donc, on va dans Éphésiens 3. Voilà. Éphésiens 3, verset 16. On va lire Éphésiens 3, verset 16. Et puis Éphésiens 3, verset 20. D'accord? Alors, la Bible nous dit... ok. La Bible nous dit... afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'accord? Donc, en fait, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, nous sommes fortifiés, ok, par l'Esprit de Dieu dans notre homme intérieur. Alors, notre potentiel, c'est tout ce que nous portons, c'est tout ce que nous avons en nous. Amen. Voilà. Et Dieu nous donne une force. Une force. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 3, verset 20, la Bible nous dit, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, » donc nous sommes des êtres puissants, forts, pleinement capables. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas de ta bouche, ne contrarie pas ton potentiel. Parce que en fait, dans le spirituel même, tu vas passer pour menteur. Parce que c'est comme quelqu'un qui a de l'argent. Il sait qu'il a de l'argent, mais il dit clairement, non, je n'ai pas d'argent. Voilà. Ah ouais. En plus, vous savez, ceux qui savent mentir, ils mentent, mais avec les yeux, donc vraiment comme ça, là. Non, je n'ai pas d'argent. Donc, tu sens, donc, ils essaient de ne pas cligner les yeux. Voilà. Donc, pour faire croire qu'il est sincère, qu'il dit la vérité. Non. Alors, bon, voilà. Alors, tu sais que tu as la puissance de Dieu qui agit en toi et tu es là en train de confesser de ta propre bouche. Donc, en fait, tu es en train de t'enfermer toi-même. Tu es en train de te limiter toi-même. Tu es en train de t'affaiblir toi-même avec les paroles de ta bouche en déclarant que « Oh non, je n'y arrive pas ». Alors que tu es supposé, alléluia, accomplir. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Amen. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Ça fait partie de notre potentiel. Bien-aimé, être chrétien, c'est pas juste faire le signe de la croix ou bien s'agenouiller là. Non. Alléluia. Amen. C'est bien au-delà de cela. Alléluia. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous fonctionnons en nouveauté de vie. Alléluia. Nous sommes régis par les lois du royaume. Nous possédons les clés du royaume de Dieu. Alléluia. Les clés du royaume des cieux. Amen. Nous avons accès au ciel. Le ciel nous est ouvert. Nous vivons à ciel ouvert avec les provisions du ciel, avec l'aide du ciel, l'assistance du ciel. Alléluia. Amen. Et donc, nous vivons une vie extraordinaire. Amen. C'est réellement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la nouvelle à laquelle tout le monde devrait être exposé, à laquelle tout le monde devrait adhérer. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je reviens attends, puisqu'on est dans Éphésiens, on va dans Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10.
Voilà, la Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Or, cette force-là, elle est en toi. Donc, quand tu possèdes ton potentiel, c'est parce que tu t'appuies sur la présence de Dieu dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, tu dois te lever et te dire, aujourd'hui là, je réalise que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Et je vais vivre une journée de Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Je vais vivre une journée de Dieu est pour moi. Alléluia. Je vais vivre la journée de Dieu est en moi. Alléluia. Amen. Mais bien, mais tu attends qui pour rendre Dieu réel dans ta propre vie? Dieu, il est réel. Mais en fait, quand je dis rendre Dieu réel dans ta propre vie, c'est-à-dire que être pleinement convaincu que Dieu existe. La Bible nous dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça ne sert à rien d'être en mode religieux. En mode religieux, c'est-à-dire que tu as la forme. Tu vois, tu as la forme. Tu pries, mais tu ne crois pas. Tu pries, mais tu doutes. Voilà. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on doit marcher avec Dieu. Tu dois toi-même rendre Dieu réel dans ta vie. Ok? Apprendre à parler avec Dieu et pas juste commencer à dire je suis seul. Tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Non, ne commence. Non, si tu dis que tu es seul, précise. Je suis humainement seul, d'accord? Humainement seul, donc c'est-à-dire que je ne suis pas avec un autre être humain, mais tu es avec Dieu, d'accord? Donc en fait, en réalité, tu n'es jamais seul parce que Dieu est en toi, il est avec toi. Alléluia. On retourne dans Juge 6. Avec notre ami Gédéon, gloire à Dieu, voilà. Et donc, Gédéon, verset 15, il va dire, « Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Donc, en fait, ce que Gédéon est en train de dire à Dieu, il dit, « Mais Dieu, tu me dis que tu me choisis, tu me dis que tu m'appelles, tu me dis que tu m'envoies, mais pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi? Est-ce que tu réalises que les êtres humains ne m'auraient jamais choisi? » C'est ça en fait qu'il veut dire. Il veut dire, mais comment est-ce que tu peux me choisir moi qui ne suis pas important? Bien-aimé, il faut faire l'inventaire de ton potentiel et arrêter de te minimiser. Parce que c'est toi là que Dieu appelle plus que vainqueur. Voilà. Alors quand tu comprends ça, eh ben, ça te met dans ta victoire. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas posséder ton potentiel. D'accord? Tu ne vas pas posséder, donc tu ne vas pas le maîtriser, tu ne vas pas pouvoir gérer ton potentiel. Tu vas vivre en dessous de ton potentiel. Et alors tu vas arriver au ciel en disant, ouais, mais moi, franchement, cette mission sur la terre, elle était vraiment pénible. On va dire, mais pourquoi elle était pénible? Parce que tout le potentiel était en toi pour que tu vives et que tu t'exprimes en plus que vainqueur. Alors, voilà, donc la faute, c'est plutôt à ta considération, à ton regard. Amen. Et Dieu n'est pas dans des histoires où il veut absolument se décharger ou dire que non, c'est ta faute. Non, c'est pour ça que le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a des moments comme ceci que Dieu a créés pour nous connecter à sa parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimé, ne méprise pas ton potentiel. Alléluia. Ne vis pas non plus, comme je disais dimanche dernier au culte, je disais que ne vis pas en méritocratie. D'accord? Voilà. Il y en a qui disent, oh oui, non, je vis en démocratie. D'accord? Oh non, je vis en méritocratie. Méritocratie, c'est-à-dire que tu penses que tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Donc voilà, si jamais tu penses que tu ne mérites pas, donc tu ne t'attends pas à vivre ça, mais non, c'est pas comme ça qu'on vit avec Dieu. Alléluia, amen. Avec Dieu, on vit par la grâce, d'accord? Il y a la grâce de Dieu qui est là, au point que, oui, c'est vrai qu'il y a des choses que tu provoques, hein, donc il y a des gestes que tu poses, des gestes forts que tu poses, et qui font bouger le ciel en ta faveur. Ouais, si tu veux, tu peux dire, ouais, bon, je l'ai, entre guillemets, mérité. Mais en réalité, non. Avec Dieu, tout est grâce, tout est par grâce. Donc, c'est une faveur non méritée. Amen. Alors, quand tu es trop dans cette mentalité de méritocratie, bien aimé, tu vas passer à côté des grandes choses que Dieu a pour toi. Et parmi les grandes choses que Dieu a pour toi, c'est que tu es plus que vainqueur dans toutes ces choses. Dans tous ces combats, dans toutes ces difficultés, tu es plus que vainqueur.
mais waouh, mais quel est ce genre de bénédiction? On parle de bénédiction et toi, ta vision de bénédiction, ce n'est que l'argent. Ta notion de bénédiction, ce n'est que le matériel et tout ça. Non, la bénédiction, elle s'étend dans tous les domaines, dans toutes les dimensions. Et une des plus grandes, des plus grandes dimensions de bénédiction, je dis bien une des, eh bien, c'est le fait que Dieu nous ait rendus plus que vainqueurs. Donc, c'est-à-dire que tu réussis. Dans tout ce que tu veux réussir, tu vas réussir. Dans tout ce que tu veux entreprendre, normalement, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Et tu n'es pas dans des tâtonnements en te disant oh, ça se peut que, ça se peut. Il n'y a pas de ça se peut. On est dans l'absolu. Alléluia. Amen. Je dis toujours, on n'est pas dans les tâtonnements, on est dans l'absolu. On est dans les certitudes. Amen. On est dans la ferme assurance par rapport à ce que Dieu nous a dit et par rapport à ce que Dieu nous dit. Ok? Voilà. Alors, donc, je ne pourrai pas plus continuer parce que je dois quand même... je suis en train de déborder un petit peu dans mon temps là. Amen. Donc là, on va prier. On va prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu nous aides à faire l'inventaire de notre potentiel. Que tu nous aides à réaliser que un de nos plus grands atouts, c'est ta présence, que tu es avec nous. De la même façon dont tu avais dit à Gédéon, Gédéon, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi, Gédéon, alléluia. Va avec la force que tu as, alléluia, et tu réussiras, amen. Et tu seras plus que vainqueur. Seigneur, aide-nous à réaliser, Seigneur notre Dieu, alléluia, que tu as tout mis en nous pour que notre vie soit une réussite, pour que notre vie soit une vie d'accomplissement, pour que notre vie soit une vie épanouie, pour que notre vie soit une vie porteuse de fruits, pour que notre vie soit une vie d'influence, pour que notre vie soit une vie, Seigneur notre Dieu, qui apporte des changements positifs, des changements porteurs, pour que notre vie soit une vie de libérateur, pour que notre vie soit une vie libératrice de grâce, libératrice de bénédiction, libératrice de solutions, de guérison, alléluia, amen, de propulsion, amen, gloire au Seigneur, alléluia, aide-nous à vivre, Seigneur, selon le potentiel que tu as mis en nous, que nous arrêtions, Seigneur, que nous commençons à arrêter de nous minimiser, que nous commençons à arrêter, Seigneur notre Dieu, de nous enfermer, de nous limiter, parce que toi, tu as fait de nous des plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous déclarons que quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, connaître, qui peuvent survenir dans nos vies, nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes infatigables, instoppables. Alléluia. Oui, ce n'est pas les circonstances qui vont nous déstabiliser parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Là où le diable avait misé de fermer nos bouches, là où le diable avait misé de nous intimider, de nous humilier, alléluia, afin que l'on vive une vie cachée, alléluia, une vie cachée, une vie sans influence, une vie de timide, nous brisons toutes ces œuvres au nom de Jésus-Christ et nous entrons dans notre destinée, alléluia. Nous allons nous exprimer selon la vision que tu nous as donnée à chacun. Nous allons vivre, nous allons nous manifester, alléluia, oui, au nom de Jésus-Christ, amen. Dans des temps comme ceux-ci, nous allons être des porteurs de solutions, nous allons être des inventeurs. Au nom de Jésus-Christ, nous allons créer, amen. Nous allons procréer, alléluia, au nom de Jésus. Nous allons porter du fruit, amen, au nom de Jésus. Et pour quelqu'un qui pensait que sa vie est terminée, pour quelqu'un qui pense que c'est trop tard, je déclare, je provoque, je déclenche un nouveau départ dans ta vie. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu brille dans ta vie, que tu sois éclairé ce matin, que tu reçoives la révélation de la parole de Dieu ce matin, qu'elle te révolutionne
et que tu te mettes à nouveau, alléluia, sur les rails de ta destinée, que tu avances au nom de Jésus, que tu ne t'arrêtes plus, que tu ne te caches plus derrière les prétextes, derrière les raisonnements, alléluia. Nous renversons tous ces raisonnements-là, les raisonnements incrédules, des calculs humains, nous brisons cela au nom de Jésus, alléluia. Entre dans cette vision, dans ce monde de toutes les possibilités, parce que le Seigneur a dit, alléluia, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et rien ne te sera impossible. C'est pourquoi je déclare ta victoire possible. Je déclare ton triomphe possible, ton triomphe sur les choses qui ont voulu te retenir, sur les choses qui ont voulu, alléluia, te bloquer, pour les choses qui ont voulu te faire stagner. Alléluia, je déclare ta propulsion, je déclare ta sortie de toute malédiction prononcée contre toi, sur toutes les malédictions matérialisées dans ta vie. Je brise tous les cycles de stérilité dans ta vie. Je brise tous les cycles d'improductivité dans ta vie. Je brise tous les cycles de manque d'influence dans ta vie. Alléluia. Dieu t'appelle à influencer les nations. Dieu t'appelle à transformer les nations. Tu vas le faire. Le potentiel est en toi. Alléluia. Je libère cette grâce maintenant dans ta vie. Je libère ce feu dans ta vie. Que le zèle pour la maison de l'Éternel t'embrase maintenant. Alléluia. Que tu ne restes pas tranquille tant que tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce que Dieu t'a demandé de faire, ce n'est pas petit, c'est grand. Ça te dépasse. Si Dieu n'intervient pas avec toi, tu n'y arriveras pas. Mais je déclare maintenant que ta foi est activée pour le faire, que ta foi est activée pour embrasser ces choses. Ta vie est révolutionnée. Alléluia. Tu crois que tu es venu par toi-même sur Matin JSP, mais en réalité, c'est l'Esprit du Seigneur qui t'a conduit parce que Dieu sait ce qu'il a prévu de faire avec toi, là où tu es, dans l'environnement où il t'a placé. Alléluia. Tu es une source de bénédiction. Par toi, les nations seront bénies. Ton environnement direct et ton environnement indirect sera béni par ta présence. Alléluia. Ne te sous-estime plus. Je brise maintenant ce syndrome de la sous-estimation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ne sois pas intimidé, ne te cache plus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Parce que la lumière de Dieu, elle brille dans ta vie. La présence de Dieu, elle brille dans ta vie. Dieu t'a localisé, alléluia. Et Dieu a l'intention de t'utiliser, alléluia, pour faire du bien, alléluia, à ta propre vie et faire du bien à ta génération, faire du bien à ta postérité, faire du bien à ta famille, alléluia. Oui, c'est toi que Dieu a choisi. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni en abondance au nom de Jésus. Entre dans la joie de ton maître, réjouis-toi dans le Seigneur, fais confiance en la parole de Dieu, alléluia, fais plus confiance en la parole de Dieu que en tes propres paroles même, alléluia. En ta propre vision de ta personnalité, de ton potentiel, fais confiance, alléluia, en ce que Dieu voit dans ta vie. Et Dieu voit un grand potentiel en toi parce que lui-même, il est en toi, parce que lui-même, il est avec toi, alléluia. Alors, arrête de dire, mais qui suis-je pour que Dieu soit avec moi? Alléluia. Dieu, alléluia, t'a fait la grâce d'être avec toi. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Et il t'appelle par ton nom, il te connaît, il te localise, alléluia. Sois dans la paix, sois confiant, alléluia. Fortifie-toi dans le Seigneur et avance. Relève-toi, ne t'arrête pas, ne retourne pas en arrière, alléluia. Tu as choisi la bonne part dans le Seigneur. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous apportons aussi nos fardeaux devant Dieu. Alléluia. Nous apportons nos fardeaux. Amen. Nous apportons nos fardeaux devant Dieu. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Reçois le repos de Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin, reçois la consolation divine ce matin, reçois la paix de Dieu ce matin, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alors que tu te décharges devant le Seigneur, amen, alors que tu lui confies ton sort, confie
ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Dieu va faire. Dieu est capable. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, alors que tu lui déposes tes fardeaux, je déclare, alléluia, le déblocage de ta situation. Dans le nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus. De la même façon dont Anne est en train de prier au point que le sacrificateur Élie avait cru qu'elle était ivre et il lui a dit, mais fais passer ton vin. Il lui a dit, mais non, je ne suis pas ivre. En fait, je suis en train de déverser mon cœur devant le Seigneur. Eh bien, le sacrificateur Élie lui a dit, eh bien, qu'il te soit fait selon ta demande. Et la Bible nous dit qu'elle est partie et son visage ne fut plus jamais le même. Après, Dieu l'a visité. Je déclare que Dieu se lève dans ta vie pour te visiter, alléluia, pour te visiter, alléluia, pour te visiter. Et quand Dieu te visite, il y a un changement. Il y aura un avant et un après ce matin, JSP, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Les choses sont en train de changer. Au moment où je suis en train de parler, ton ciel est en train de s'ouvrir. Il y a des choses qui sont en train de venir sur ta vie. Au nom de Jésus, je le crois, je l'atteste, je le confirme dans le nom de Jésus, alléluia. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Ces choses que tu as attendues, c'est maintenant qu'elles arrivent dans ta vie. Aujourd'hui même, ce matin, dans le nom de Jésus, reçois-les. Au nom de Jésus, reçois-les. Je vois des ouvertures. Il y a des ouvertures qui sont en train de se faire dans la vie de quelqu'un. Des ouvertures parce que cette personne se sentait comme isolée, se sentait comme bloquée, se sentait comme comme inconnue en fait. Mais je vois des ouvertures dans ta vie. Je vois ton nom tout d'un coup remonter sur la table. Alléluia. Et je vois la faveur de Dieu intervenir spécialement pour toi. Reçois cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur pour sa fidélité. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Alléluia. Il ne fait pas de favoritisme. Gloire à Dieu. Oh, Rabba Shakaraba. Alléluia. Merci Seigneur. Alors on va remercier le Seigneur. Père, nous te remercions infiniment. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions, Korebo Shakaraba Sante. Nous te remercions, Seigneur, alléluia, pour ta fidélité. Merci parce que tout va bien. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es dans les détails de chacune de nos vies. Merci parce que ton plan pour nos vies, Seigneur, est plus grand que ce qu'on peut réaliser. Alléluia. Merci, ô Éternel, que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, rendez-vous demain. Demain, mercredi 23, on se donne rendez-vous, même heure, même endroit, alléluia, et Dieu va encore nous faire du bien. Donc, que Dieu vous bénisse. Souvenons-nous que Dieu nous aime inconditionnellement, énormément, alléluia. Moi aussi, je vous aime, alléluia. On est connectés, Dieu nous a mis ensemble, c'est pas pour rien, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse et bonne journée dans la victoire, yes.